Salut à tous, c'est le joueur du Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de 20 Strong. Alors, 20 Strong, qu'est-ce que c'est? C'est un système de jeu qui se décline aujourd'hui en trois jeux actuellement. Donc, on a d'abord les Sentinelles solaires qui sont vendus avec la boîte de base, mais on a également Oplomachus Victorum et puis Too Many Bones. Alors moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie de Too Many Bones. Donc 20 Strong, Too Many Bones. Alors pour faire cette présentation, alors je vais pas faire, c'est pas une explication de règles de A à Z comme j'ai l'habitude de faire. Ça va être plutôt une partie, puis je vais expliquer en jouant. Alors là, on a la mise en place qui est faite en partie, pas complètement. Donc pour jouer à une partie de 20 Strong Too Many Bones, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va se choisir un Gearlock. Donc là, je l'ai choisi. Il est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la carte du Gearlock? On a la vie, on a les points de stratégie et on a les points de récupération. Donc, la vie, on a compris. Si on arrive à zéro, on meurt. Les points de stratégie, là, c'est un peu plus subtil. Ça sert à deux choses. Ça sert à la fois à indiquer le nombre d'objets qu'on peut posséder. Et puis, ça sert aussi à nous indiquer le nombre de relances qu'on va pouvoir faire pendant une confrontation. Et puis la récupération, c'est le nombre de dés qu'on va pouvoir récupérer à la fin de chaque phase de confrontation. Pendant la récupération. Alors, c'est pas tout, puisque un Gearlock, il a à la fois un inné et il a un plan B. Alors, l'inné, c'est un petit pouvoir spécifique. Donc, lui, par exemple, au début de chaque combat, il va gagner un point de vie. Et puis, si pendant le combat, j'ai perdu de la vie, je vais pouvoir récupérer mon dé le plus faible qui a été sorti du jeu. Qui a été mis, enfin, sorti du jeu, qui a été mis dans le. Comment on appelle ça? Ça y est, ça m'échappe, qui a été épuisé, voilà, qui a été épuisé. Et puis donc le plan B, voilà, ici les cellules énergétiques, ça permet tout simplement de changer en touche normale euh, tous les dés d'une couleur qui auraient une touche critique. Voilà, donc ça c'est vraiment très circonstanciel parce qu'il y a certains ennemis qui ne craignent pas les touches critiques, donc là je pourrais les transformer. Il y a aussi également, donc, pour le plan B, on voit qu'il y a 4 emplacements, donc je pourrais utiliser ce plan B qu'à la condition d'avoir un dé ici et puis de l'utiliser. Donc là, les dés qu'on peut mettre ici, c'est uniquement les dés d'échec. Et puis, si jamais on arrive à remplir complètement tout le plan B, on va pouvoir passer en inné plus 1, c'est-à-dire retourner la carte. Et le pouvoir de ce paradoxe va s'améliorer, puisque là, non seulement au début de chaque combat, il va se soigner de 1 point, mais en plus, il pourra récupérer un dé. Donc ça, c'est intéressant. On a également 3 dés ici particuliers qui reprennent tout simplement les caractéristiques du Gearlock. Donc au départ, les 3D, ils correspondent ici aux caractéristiques. Et puis pendant la partie, on va pouvoir faire évoluer, augmenter ces dés pour rendre notre Gearlock plus puissant et plus efficace. Alors on prend également dans une partie de 20 Strong Too Many Bones, on doit prendre également un tyran. Donc ça c'est un boss. Ce tyran ici, on a les points de vie, on a les dégâts qu'il fait, on a le type de monstre que c'est. Donc on a une mise en place ici pour le combat du tyran quand on commencera à le faire. Et puis là, au départ, ce qu'on doit se préoccuper, c'est de ça surtout. 9, ça veut dire que on pourra affronter ce tyran au bout de 9 jours, pas avant, mais pas plus tard que 12 jours. Donc on devra l'affronter entre 9 et 12 jours au maximum. Justement ici, là, c'est pour compter les jours, là, ce petit jeton. Donc cette petite roue, on commence sur 0. Et puis ensuite, on va prendre ces dés. Donc on a un ensemble de 17 dés. Les dés jaunes, c'est les dés les moins bien, puisque sur ces dés, il y a uniquement 2 touches. Alors il y a une touche simple et une critique qui est ici. Et après, chaque fois, on va avoir une touche supplémentaire sur les verts, puis encore une touche supplémentaire sur les bleus, puis encore une touche supplémentaire sur les mauves, et puis le rouge, encore une touche supplémentaire. Donc là, il y a tout qui touche, mais il y a toujours qu'un seul critique qui compte double, ça vaut 2 touches. Donc voilà, et puis pour terminer la mise en place, on va prendre les cartes de rencontre que j'ai ici. Donc on va d'abord prendre ces cartes bleues, en fait, c'est les cartes de rencontre de tyran. On va en enlever, on les mélange.
On va en enlever 4. 1, 2, 3, 4. Il y en a 8 en tout. Hein. Donc ça veut dire que il nous en reste 4. Voilà, 4 comme ceci. On va prendre les autres cartes. Ici, alors on en a deux types. Ça, c'est les rencontres Molnor, comme c'est écrit au dos. Et ça, c'est les rencontres crochetage. Je crois que ça s'appelle, ouais, crochetage. Que je vérifie. Oui, c'est ça, rencontre crochetage. Donc, on va prendre les rencontres de tyrans qu'on a pris là, les 4, et on va les mélanger aux autres rencontres, comme ceci. On mélange bien le tout. Et on va poser ça. On va poser ça ici. De cette façon, on a 3 piles de cartes. Ici, on a les méchants, les baddies, donc les méchants, les vilains de niveau 5, 5 points. Les vilains de valeur 1 point. Et là, ici, les rencontres. Ok ? Alors, comment se joue le jeu ? Eh bien, on va tout simplement, quand on commence le jeu, augmenter la roue de 1, la journée, donc ça va être la première journée. Donc, hop, ici, je mets sur 1. Et puis ensuite, je choisis. Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux faire un combat ? Donc ici, ou est-ce que je veux faire une rencontre ? Voilà. Donc si je fais un combat, je vais calculer le nombre de points de vilains que je vais avoir, ce qui va me donner le nombre de vilains que je vais avoir à combattre. Donc, première journée, j'ai 1 point de vilain. Deuxième journée, 2 points de vilain. Troisième journée, 3 points de vilain. Ouais. Quatrième journée, 4 points de vilain. Cinquième journée, 5 points de vilain, etc. Vous avez compris le système. Mais je vais toujours essayer de prendre le minimum de cartes. Donc, par exemple, si je suis à la journée 3, je vais prendre 3 cartes vilains, mais si je suis à la journée 5, je vais prendre un vilain de 5. Ok, de 5 points. Si je suis à la journée 6, je ne vais pas prendre 6 vilains de 1, non. Je vais prendre un vilain de 5 et un vilain de 1. Ok ? Donc là, au départ, on va commencer. J'ai le choix. Soit je prends cette rencontre crochetage, soit je fais un combat. Alors, je vais regarder un petit peu les récompenses. Ici, c'est sympa parce que, en fait, hop, la récompense qui me sera accordée, c'est d'augmenter de 1 mon dé de récupération. Et ça, c'est super important parce que c'est le nombre de dés que je vais récupérer. Et surtout que ce paradoxe, il a qu'un. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais l'affronter, lui, ouais, directement. Ouais. Alors, je prends, ici, je mets dans la zone d'active. Et c'est parti. Alors on lit un petit peu ce qui est écrit ici. Lui, il a un effet subséquent parce qu'on le reconnaît tout simplement à cette petite icône de double flèche. Et on me dit bannissez tous les dés assignés à ce vilain. Donc si je ne l'ai pas vaincu, lors de la résolution des effets subséquents, il faudra que j'enlève tous les dés assignés. Alors combien de dés je vais utiliser maintenant ? Puisque là, on part dans la phase de combat. Je vais choisir combien de dés je vais engager. Mais avant, on n'oublie pas d'utiliser son pouvoir dîner. Donc lui, on part en combat, donc il a sa vie qui augmente de 1. Dès que le combat commence, hop, ici, donc je suis à 3 points de vie. Alors, combien de dés je vais utiliser ? Moi, j'ai bien envie d'utiliser, on va dire, 3 dés. Voilà, 3 dés. Donc je fais mon... Ça y est, c'est les dés que je vais engager. Et ensuite, je fais la phase de lancer. Ok, j'ai touché une fois ici, hop, donc je lui inflige un dégât, et sur mon dé de stratégie, j'ai un 2, ça veut dire que je peux relancer une nouvelle fois les dés, donc je peux relancer ces 2 dés, mais je peux aussi implémenter d'autres dés. Donc là, si je me loupe, je vais devoir bannir ce dé, c'est-à-dire le perdre définitivement, le sortir du jeu. Et là, est-ce que je suis serein ou pas ? Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre bleu. Parce que sinon, je le sens mal. Oh ben là, voilà. J'aurais pas dû prendre d'autres dés. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner ce dé. Ok, donc lui, il est vaincu. Donc, immédiatement, je vais gagner 1 point de récupération. Donc, j'augmente mon dé vert de 1. Donc, de 1, on passe immédiatement à 2.
Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, on passe à la phase de résolution, hein, pendant la confrontation. Phase de résolution, donc je vais subir des dégâts. Je ne subis pas de dégâts puisque, hop, lui, il est mort. Maintenant, on fait les effets subséquents. Donc les effets subséquents, ça s'applique même aux ennemis morts. Donc c'est bannissez tous les dés assignés à ce vilain. Donc ça veut dire que ces 2 dés là, je les perds définitivement. Donc ils sortent du jeu. Je peux les remettre dans la boîte de jeu. Finito, je ne pourrais pas les récupérer. Et ça, je m'étais un peu... ouais, ça, j'avais pas trop... Quand je l'ai dit tout à l'heure, mais j'avais pas trop vraiment calculé en réalité. Puis ensuite, je vais épuiser les dés utilisés, c'est-à-dire ces 2 dés là. Je les ai pas assignés, mais ils ont été utilisés. Donc je vais me faire une petite réserve, on va dire, ici, en par là, là, hop, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a épuisé les dés, on peut récupérer. Donc je peux récupérer autant de dés épuisés que la valeur. Ici, c'est 2. Donc je vais récupérer ces 2 dés. Ils reviennent dans mon petit pool de dés. Ok. Et puis ensuite, je vais gagner les objets. Mais j'ai pas d'objet à gagner puisque c'est pas inscrit. Ensuite, on passe à la phase d'entretien. Donc ça, je le défausse. Donc je vais les mettre ici. C'est défaussé. Puis ensuite, je vais pouvoir choisir si je veux me reposer ou explorer. Me reposer, ça consiste à gagner un point de vie. Et explorer, ça consiste à enlever la première carte d'un des 3 paquets pour pouvoir ensuite avoir du choix dans les journées ultérieures quand je vais pouvoir soit choisir un élément, un événement, je pourrais en choisir, une rencontre, je pourrais en choisir entre celle-là et celle-là éventuellement que j'aurais mis ici, ou pareil avec les monstres, hein, on va créer une deuxième pile. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire, moi, c'est que j'ai bien envie, ouais, je vais faire ça là, hop, je vais explorer, et donc, boum, je mets ça là, donc là, ça veut dire que la prochaine rencontre, je peux choisir soit celle-ci, soit celle-là. Et puis c'est tout, ça y est, on a déjà fini la première journée, donc on passe à la journée numéro 2. Donc on était à 1, on va à 2, et là du coup, la file d'attente va augmenter et on risque de tomber, on va tomber sur des combats un peu plus difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cet objet-là, lorsque vous utilisez un autre objet, défausser. Ouais, ok. Donc ça me permet d'utiliser un objet et de pas le perdre, un objet à usage unique. Ça, c'est les objets à usage unique. Mais ça, c'est les objets déverrouillés. Pardon, c'est les objets verrouillés. Ça signifie que pour pouvoir utiliser cet objet, il va falloir que je le déverrouille en mettant des dés là-dessus, 3 dés verts. 3 dés verts, des dés avec des touches, hein. C'est pas comme sur le plan B où on met des dés avec des échecs. Là, c'est forcément des dés avec des touches et on peut les mettre dessus pendant des combats. Donc là, ici, ça serait un dé bleu, un dé violet et le dé rouge. Pour débloquer un objet qui est un objet persistant, permanent, c'est le signe, voilà l'autre signe des objets, ça c'est quand ils sont persistants. Et ça me dit, lorsque vous devez perdre de la vie, vous pouvez réduire votre récupération et ou votre stratégie à la place, limitant ou annulant ainsi la perte de vie. Ouais, c'est pas non plus génial ça, parce que c'est quand même important la récupération et la stratégie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un combat. Donc cette fois-ci, c'est un combat avec 2 points dans le battle queue ou dans la file d'attente, comme on dit en français. Donc 1 et 2. Ici. Alors ici, ça me dit que le pouvoir, donc le pouvoir du monstre, c'est chaque fois que vous utilisez votre plan B, vous perdez un point de vie. En revanche, si je le bats, c'est immédiatement, je vais pouvoir placer un dé épuisé dans mon plan B. Et ici, son habileté, c'est à la fin de la première étape assignée de chaque confrontation, moins un point de vie. Ouais, la première fois que je vais assigner des dés pendant une confrontation, hop, je vais perdre un point de vie. Et là, si j'arrive à gagner le combat, je vais gagner un point à mon dé de stratégie. Ok, 3 points de vie, 1 point de vie, les deux frappes à 1. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, il faut que je fasse mal. Je vais utiliser...
On va commencer toujours deux lancers. Bon, je vais utiliser ces 3D, on va voir. Ok, 3 touches. Donc je vais infliger une touche à lui. Donc déjà, lui, il est mort. Donc, ok. Et donc là, ou alors, hop, 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 hop. Réfléchissons. Là, ce que je vais faire, je vais plutôt faire ça à lui. Ouais, je vais faire ça à lui. Donc, comme ça, je le tue. Et du coup, son pouvoir, là, c'est un pouvoir simple. Ça veut dire que dès qu'il est mort, il cesse de s'appliquer ce pouvoir. C'est pas comme les effets subséquents. Donc, à la fin de la première étape assignée de chaque confrontation, moins un point de vie. Mais là, il est mort. Donc, dès qu'il est mort, c'est bon. Donc, il ne me fait pas son pouvoir. Et en plus, immédiatement, je gagne un point de stratégie. Ça veut dire que je vais pouvoir faire 3 lancers de dés pendant chaque phase de confrontation. Hop. Donc là, je vais faire mon deuxième lancer de dés, mais j'ai plus de dés disponibles, donc je vais en réinjecter. Et j'ai 3 lancers. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'y aller avec le dé vert. Allez, j'y vais avec un dé vert. On va aller avec un dé jaune aussi. Pour une touche. Ah ben voilà, hop. Donc, double touche. Lui, je le tue. Et ça, je vais l'assigner dans mon plan B. Ici, plan de secours. Donc, l'effet immédiat. Ok, ben, l'effet immédiat, je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas de dés épuisés, donc ça marche pas. En tout cas, les deux, je les ai vaincus. Par contre, j'ai utilisé pas mal de dés, hein. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, je dois subir les dégâts, j'en subis pas. Les effets subséquents, il n'y en a pas. Donc je dois épuiser les dés utilisés. Ok, je les épuise, je les mets là. Et puis ensuite, je peux récupérer. Donc ouais, je vais récupérer, on va dire les plus intéressants hein, en termes de probabilité de touche. Le violet et le bleu, je les récupère comme ceci. Et puis ensuite, je peux gagner des objets, mais là, il n'y en a pas. Donc, ça va à la défausse. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer ou explorer. Et j'avais oublié de gagner un point de vue au début du combat. Ça, faut pas que j'oublie. J'ai tendance à oublier tout le temps. Là. Vous allez voir, c'est un jeu assez... Il y a plein de petits... Il a l'air simple comme ça, mais il y a plein de petits éléments qu'on peut facilement oublier. Des petites règles. Ça, c'est un peu... c'est ce qui est un peu pénible à ce jeu. On a tendance à oublier pas mal de choses. Enfin, moi, en tout cas... j'ai tendance à oublier plein de petits éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer. Donc, je vais explorer encore ici. Donc, je vais enlever... Ah, mais décidément, c'est mélangé comme un goût à masse. Donc, hop, encore un objet à crocheter. Donc là, on me dit, dans cet objet à crocheter, on me dit que vous pouvez épuiser un dé de votre réserve pour changer en touche tous les échecs de la même couleur dans la zone active. Ah, ça peut être... ça, c'est plus intéressant déjà. Pas mal. Ok, donc ça c'est fait. On passe à la journée numéro 3. Ici. Et maintenant, nouveau choix. Donc là, si je choisis un combat, ça va être avec 3 points. Hein, 3 points dans la file d'attente. Donc ça va être 3 monstres de 1. 3 vilains de 1. Ça peut être un peu chaud. Donc moi, ce que je vais faire, non, je vais choisir la rencontre crochetage. Donc je vais choisir ça. Hop. Donc ça, je le mets immédiatement dans mes objets. Ici. Donc, je vais peut-être un petit peu pousser pour que vous voyez mieux à la caméra. Hop, tout pousser vers ici. Voilà, comme ça, on voit peut-être un peu mieux. Voilà. Ok. Ok, donc j'ai fait ça. Donc, comme j'ai choisi une rencontre crochetage, il n'y a pas de combat, donc on va sauter toute la phase de confrontation. Et du coup, quand on saute la phase de confrontation, il n'y a pas d'histoire de récupérer des dés, et puis je ne peux pas non plus explorer ou me reposer. Donc c'est fini. 4e journée. Ok, donc là, on a donc une file d'attente de 4. Donc, vous m'excuserez, des fois je vais dire file d'attente, des fois je vais dire battle queue, parce que dans le Too Many Bones original, c'est battle queue quand on l'a en anglais. Alors, moi je l'ai eu en anglais, hein, c'est comme ça que j'ai découvert hein, le Too Many Bones. Donc parfois j'ai tendance à
Voilà, à revenir au naturel du jeu d'origine. Donc là, 6-4, ça va être un peu chaud encore, hein. Ça va être un peu chaud. Et là, j'ai une rencontre de Molnor. Donc là, j'ai un choix. Je vais vous montrer. C'est soit je fais un combat, mais avec un +1, donc c'est-à-dire avec un battle Q de 5. Ou alors je fais ça, je résous la rencontre sans combat et je défausse un objet, puis j'explore. Si je... Ok, d'accord. Ok. Et ça, cette pénalité, c'est si quand on décide d'explorer, si on explore sur cette carte, eh ben, on a une pénalité. Là, ici, ça serait de bannir un dé ou perdre un point de vie. Moi, j'ai bien envie de faire ça. Avec ouais, point de vilain plus un vilain à un point. Ouais, en fait, je relisais là et je pensais en fait que ça me semblait intéressant parce que je pensais qu'on ajoutait un à la file d'attente. Et à ce moment-là, de 4 je passais à 5. Et en passant à 5 je mettais en jeu ce vilain. Et je me retrouvais en combat contre un seul vilain, même s'il est fort. Mais là, en fait, il y a écrit plus un vilain à un point. Ça voudrait dire qu'en fait, je vais me battre contre 4 vilains à un point plus un, donc 5 vilains à un point. Ouais, donc ça c'est un peu galère. Donc je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Donc j'ai pas trop le choix. Enfin, j'ai pas trop le choix. Si je pourrais faire la résolution sans combat, mais ça va impliquer que je vais me défausser de cet objet et j'ai pas trop envie. Normalement, on peut pas se défausser de ces objets, sauf quand on y est contraint. Bon, on va voir. Allez, je vais faire un combat. Combat contre 4. Allez, 1. Je vais essayer de pousser un peu les dés là. 1, 2, 3. Et puis 4. Ok. Voilà, les 4 ils sont là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Lui, au début de chaque confrontation, épuisez un dé de votre plan B. Ok, ben super, ça commence bien. Donc je vais devoir épuiser ce dé en fait. Ici, ce vilain gagne plus un point de vie par autre vilain, pareil là, de violet, c'est ça? Ouais. Face visible, donc il n'y en a pas. Et puis ces dégâts sont égaux à la valeur de dégâts la plus haute parmi les vilains face visible. Ben, les vilains face visible, il y a 2. Donc sa valeur de dégâts, ça va être de 2. Là, ici, ce vilain gagne plus un point de dégâts par autre vilain avec ce badge bleu face visible. Donc là, il y en a un. Ça veut dire que lui aussi tape à 2. Et lui, c'est à la fin de la première confrontation du combat. Moins un point de stratégie. Donc je vais diminuer mon dé de stratégie. Bon, lui, j'ai envie de le tuer d'entrée. En plus, il me fait récupérer un dé dès que je le tue. Lui, il me fait explorer dès que je le tue. Lui, il me fait placer jusqu'à 2 dés épuisés dans votre plan B. Et lui, il me fait placer un dé banni dans mon plan B. Ça, c'est intéressant parce que les bannis, ils sortent du jeu et j'en ai banni 2 déjà. Là, je les ai mis dans la boîte de base. Ils sont là, les dés bannis. Ok, bon, ben on va y aller. Là, il va falloir y aller comme un bourrin parce que c'est un gros combat. Mais le problème, c'est qu'en y allant comme un bourrin, je vais utiliser beaucoup de dés. Oh là 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 là. Bon, alors comment on va faire? J'ai envie d'utiliser mes 2 dés jaunes. Puis je vais utiliser mon dé vert, mes 3 dés les plus faibles. Je vais utiliser 2 dés bleus. J'ai droit à 3 lancers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer tout ça, puis on va temporiser après. Hein, je vais lancer tout ça, on va voir. J'ai 3 lancers en tout, donc on a le temps de voir venir. Bon là j'ai fait 3 dégâts. Attendez, au début du... Ah, je cognais... Alors ça, j'oublie tout le temps. Hein. Donc il fallait que je gagne un point de vie parce que c'est au début du combat. Et lui, au début du combat, parce que lui, il a un effet spécial, il me faisait perdre... Voilà, je devais épuiser ce dé-là.
C'est à cause de lui, là, avec son effet spécial. Sinon, j'ai 3 points de dégâts. Donc, 3 points de dégâts. J'avais dit qu'en priorité, c'était lui qu'il fallait que je bute. Donc, lui, je l'ai vaincu. Et puis, là, j'ai une touche. Ça serait bien que je flambe lui, là. Hop. Donc, je vais assigner un dégât ici. Donc, lui, il est vaincu immédiatement. Donc, je vais récupérer un dé. Je vais récupérer un dé vert. Clac. Et lui est vaincu. Donc, on ne peut oublier son pouvoir. Hein. Donc, je peux relancer ces 2 dés. Il me reste encore 2 G. Ben, je vais refaire deuxième lancer. Je vais essayer avec ça. Oh là là, ça c'est pas terrible. J'ai fait une touche. Donc lui, je le tue également. Donc placez un dé banni dans votre plan B. Hop là. Donc un dé banni dans mon plan B. Ben, je vais placer le vert. Le vert, je le mets ici. Parce qu'après, une fois, quand je les utilise, ils vont dans les dés épuisés, donc je peux les regagner. Et puis j'ai mon dernier lancer. J'ai mon dernier lancer. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être utiliser, je vais utiliser un violet. Un mauve en plus. Allez. Là, il faudrait que je fasse 4 touches. Alors, j'ai 3 touches. Lui, il est mort. Et ce que je vais faire, c'est que le violet, je vais l'assigner. Ouais, je vais l'assigner ici. Pour crocheter. Lui, il meurt. Donc, placez jusqu'à 2 dés épuisés dans votre plan B. Donc, 2 dés épuisés ici dans mon plan B. Ben, je peux placer que le jaune. Parce que le vert, j'ai déjà utilisé. Ok, donc là, on est à la fin de la première phase de confrontation. Hop, ça aussi, je le mets comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est les dégâts que je dois subir. Donc, lui, il doit m'enlever un dégât, mais en fait, il m'en enlève 2 parce qu'il m'enlève un dégât de plus par autre monstre avec le badge bleu H. Donc, je me prends 2 dégâts. Donc, de 5, je passe à 3. Et là, je crois qu'il y a un truc qu'il faut que je vois sur mon inné. Hop, je regarde. Si votre santé est réduite pendant l'étape subir des dégâts, vous pouvez récupérer votre dé le plus faible. Ben super, mon dé le plus faible, j'en ai qu'un, c'est celui-ci. Donc je le récupère. Je reviens ici. Ok, ça c'est chouette. Donc je me suis pris mes 2 dégâts. Maintenant j'épuise mes dés que j'ai utilisés. Donc c'est-à-dire tous les dés qui ont servi, qui ont été assignés sur les monstres, pas le dé qui est ici. Hein. Hop, là, et puis les dés qui m'ont pas servi. Hop, ici. Et maintenant, je peux récupérer. Donc, je peux récupérer jusqu'à 2 dés. Donc, je vais récupérer les 2 bleus ici. Voilà, ils reviennent comme ceci. Et puis, les monstres que j'ai tués, ils s'en vont. Voilà, je les défausse. Les dés assignés, enfin, éventuellement, hein, si j'avais assigné des dés ici, sans tuer le monstre, ils seraient été aussi épuisés. Et là, on commence une deuxième confrontation, puisque dans la version Too Many Bones de 20 Strong, tant qu'on n'a pas vaincu tous les monstres, ou qu'on n'a pas été vaincu pendant un combat, on continue. Donc là, je dois y faire 2 dégâts. Comment je vais faire pour y faire 2 dégâts? Je vais prendre... Allez, j'ai parti. Les 2 bleus. Une touche. On y va. Et voilà. Ça fait 2 touches d'un coup, ça fait 3 touches en tout. Et là, du coup, ben, hop, lui, je l'ai vaincu. Immédiatement, j'ai le droit d'explorer. Donc, je vais aller explorer. Alors, qu'est-ce que je vais aller explorer? Je réfléchis. Au début de chaque confrontation, s'il ne reste aucun autre badge bleu face visible, moins un PV ou activer un point body. Non, je vais l'explorer ici. Voilà. Ouh là là, ouh là 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 là. Ok. Donc ça c'est fait.
Donc les dés maintenant, ben, je ne subis pas de dégâts, pas d'effet subséquent. J'épuise, je récupère. Donc je vais récupérer... Le problème c'est que j'ai plus de dés jaunes et je pourrais pas essayer de le déverrouiller. Lui. Donc je vais récupérer un dé ou alors... je vais reprendre les 2 dés jaunes. Alors pourquoi je fais ça? Ça peut paraître un peu débilou, mais c'est pour essayer après de déverrouiller le plus vite possible cet objet-là. Donc je récupère ça, en espérant que je ne le paye pas au prix fort. Ça c'est bon, et donc maintenant je peux faire explorer ou me reposer. Bon, je vais faire me reposer, donc je passe à 4 points de vie, ici. Et on est parti, c'est la journée numéro 5. Hop là! Allez, allez, numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Là, je suis en numéro 5. Là, c'est sympa parce que j'ai bien envie. J'ai bien envie. Alors lui, je vais aller le péter, c'est sûr, mais je sais pas si je le pète sec comme ça ou si j'utilise ça. Parce que là, en fait, le but, ça serait de... Il y a des cartes bleues, là, ici, comme celle-ci. Là. Les cartes bleues, les 4 rencontres tyrans. Le problème, c'est que plus à la fin du jeu, il va y en avoir, quand je vais devoir affronter le tyran, plus le tyran, il va être puissant. Parce qu'en fait, Miam, il aura 2 points de vie de plus pour chaque carte bleue qui reste dans ce paquet. Donc j'ai intérêt à les péter, ces cartes bleues, à les enlever. Mais là, le problème, c'est que si je veux enlever celle-là, soit il faudra que j'explore et j'aurai une pénalité, soit il faut que... Ouais, je peux faire le côté P, moi ça m'intéresse pas ici, mais le côté guerre-bataille, ça me rajoute un +1. Et puis là, alors, là j'ai pas de chance parce qu'on a 3 badges bleus. Et alors lui, il dit, ce vilain gagne plus 2 dégâts, il va me faire par autre badge bleu face visible. Donc il enlève 2, 4, 6, 2, 4. Oui, c'est ça, 2, 4, 6. Donc il peut me one-shot direct. Purée, 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 purée. Et puis s'il n'y en a aucun, il gagne 2 points de vie à la place. Alors, on va y aller souple. Hein. Je vais affronter lui. Voilà, je vais affronter lui. Voilà, simple, combat simple. On va essayer de le faire sauter. Oh là là, derrière, c'est chaud encore. Oh là là, j'ai toutes les concentrations de badge bleu double H. Et mutuellement, ils se rendent tous plus forts les uns les autres. Bon, allez, on y va en combat. Alors, il faut que j'y fasse péter 4 points de vie. Je vais essayer de... Voilà, pour les jaunes, je les lance direct. Il y a peu de chances que je fasse, mais... Et puis, je vais lancer... un bleu et un vert. Allez, je lance tout ça. Ok, donc déjà, il y a 3 touches. Ok, 3 touches, ce qui est pas mal. J'ai un second lancé. Je vais faire... je vais mettre un violet. Je vais incorporer un violet. Allez. Une touche. Et que des ratés après. Ah là 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 là, je me suis mal embrayé. Bah, je me suis mal embrayé là avec ça. Je me suis mal embringué. Donc là, je le tue, mais en fait, je m'enlève les jaunes et ça m'embête. Bon, je le tue. Ok. Je le détruis, je gagne immédiatement la récompense. Donc j'augmente mon dé de récupération. Ça passe à 3. Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc du coup, ben, je ne prends pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas d'effet subséquent. Ça part, ça s'épuise. Et là, je peux en regagner 3 dés. Ah, et ça aussi, ça s'épuise. Donc je vais faire 1. Je vais faire 2. Et je vais faire... Et je vais faire... Bah, 3, j'essaierai de le faire petit à petit finalement. On va voir. Donc j'ai plus que ça comme dé. C'est pas mirobolant. Et ça s'en va. Hop, clac. Du coup, au début du combat, j'avais oublié. Non, je m'étais mis. Qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus. Ça y est, vous voyez, que j'oublie tout le temps. Que j'oublie tout le temps. Ben, j'avais dû me mettre la vie, je pense. Bon, on va dire que c'est bon.
Ouais, parce que tout à l'heure, j'avais pris 3 points de vie, je m'en suis regagné. J'étais tombé à 3 points de vie, donc ça doit être bon. Donc voilà, on passe à la journée 6. Maintenant, la journée 6, ça va se compliquer. Journée numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc ce vilain gagne plus 1 de dégâts par autre badge bleu, face visible. S'il n'y en a aucun, il gagne plus 1 point de vie à la place. Donc il infligerait 2, 3, 4. Voilà, là, 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 là. Là, 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 là. Et là, on est sur du 6. Ah non, moi, j'ai décidé de me reposer, au fait. Hein. Ouais, non, non, je me repose ou je... Avant de passer, normalement, à la journée 6, il fallait que je me repose ou que j'explore. Je le fais maintenant, ok? Je le fais maintenant. Euh, Ben, je vais faire péter ça, là. Hop, clac. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai un bonus, j'ai une pénalité d'exploration, donc je perds 1 point de vie. Donc, je passe à 3. Ok. Donc, allez, on y va, le choix. Donc, journée 6, on y va. Oh, chaud là-haut. Ici, un combat avec point de vilain plus un vilain à 5. Oh là là, ça voudrait dire 2 vilains à 5, un vilain à 1, là. Ça serait chaud, là. Là, ça serait la fin des haricots, je crois. Mais en même temps, il faut bien y aller un peu. Hein. En même temps, il faut bien y aller. Non, mais là, ils vont me défoncer sévère. Ben, je vais partir sur un combat simple. Donc, un badi de 5 et un badi de 1. Voilà. Celui-ci, si je le bats, il va me faire gagner un objet permanent qui sera, enfin un objet permanent, mais qui est en fait une extension du plan B. Donc ce sera une nouvelle possibilité que je pourrai utiliser avec mon plan B qui va nécessiter d'utiliser 4 dés pour récupérer jusqu'à 8 dés. Ah ouais, c'est pas mal ça, à l'exception de ceux épuisés pour utiliser votre plan B. Ouais. Ça, c'est pas mal, hein, ça peut te remettre 9. Par contre, c'est 4D, c'est-à-dire autant que pour passer en inné plus 1. Alors, bon, ben, on va y aller. Je vais choisir des dés. Bon, le jaune, je le prends. Le bleu, je le prends. Bon, on va y aller comme ça d'abord. Je peux lancer 3 dés. On va y aller comme ça. Pas terrible. Je fais un dégât. Je vais prendre un autre violet. Là, 2. Ok, donc lui, je le tue immédiatement. Il me fait gagner. Attendez. Au début du combat, je me suis mis le point de vie. Ouais, c'est horrible, cette inné là. Je l'oublie tout le temps. J'arrive pas à me le rentrer dans la tête. C'est pénible. Hein. Ouais, donc j'avais oublié de me le mettre, le point de vie, grâce au talent inné de ce paradoxe. Ah, il faut que j'y pense, il faut que j'y pense. Hein. C'est pas possible de continuer comme ça. Bon, donc je le tue, donc je gagne 1 point de vie de plus, donc je passe à 5 points de vie. Ok. Et là, j'ai un troisième et dernier lancé. Il faut que aussi que je décide d'assigner. Je vais assigner. Ou alors, attendez. Parce que là, s'il me touche, il va m'enlever 1. Plus 1, plus 1. Il va m'enlever 4. Parce que même s'il est mort, son badge, il compte. Ouais. Parce qu'en fait, les ennemis, on les enlève qu'après. Qu'à la fin de la phase de récupération pendant l'entretien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... je vais utiliser tous mes dés. Évidemment, là, je fais... Bon, là, celui, je vais l'utiliser pour aller ici. Et les autres, je vais les utiliser là. Donc, j'arrive à le vaincre, comme ceci. Donc, ils sont vaincus. Fin du combat. Donc, je subis les dégâts, j'en subis pas. Je subis les effets subséquents, il n'y en a pas.
Donc maintenant, j'épuise mes dés. Et j'ai plus grand chose hein, en dés. Donc je peux en reprendre 3. Je vais reprendre en même temps. Parce qu'en fait, si j'arrive à débloquer, si j'arrive à faire une touche lors d'un combat avec un jaune, que j'arrive à débloquer ici cet objet, les dés que j'avais mis ici, je les récupère dans ma réserve. Donc ça me ferait un surplus de dés. On va voir ça. Donc ces 2 dés sûrs, je les prends. Et le troisième... Ah, le troisième, je vais prendre le jaune. Je vais tenter le jaune. Pour essayer après de récupérer ces dés en fait. Hein. C'est même pas tant pour débloquer l'objet que pour surtout récupérer les dés. Donc j'ai gagné ça. J'ai pas subi de dégâts, donc je gagne pas de dés supplémentaires. Et puis ben ça va à la défausse, sauf que celui-là non, en fait il va pas à la défausse, c'est un objet permanent que je vais pouvoir gagner. Donc je le mets en extension du backup plane. Donc je vais le mettre à côté, il va sortir un peu du champ de la caméra. À moins que je décale tout un peu là, comme ceci, légèrement. Donc voilà, j'ai ici mon extension de backup plane, enfin de plan B. Et on y va pour la journée numéro 7. C'est parti. Alors, journée numéro 7. Avec mes 3 pauvres dés, je vais pas aller loin. Ça, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'encore une fois, ça améliore ma récupération de dés. Et là, on me dit c'est un pouvoir spécial. Au début de chaque confrontation, je diminue mon dé de récupération s'il reste au moins un autre monstre avec un badge avec un masque de Jason là. Face visible. Un autre, donc lui il compte pas. Donc là ça peut être intéressant de prendre lui, 5, 6, 7. Parce que là si je fais ça là, ça va être chaud. Hein. Ça va faire 2, 2, 5 et 2, 2, 1. Bon, ben, je vais faire un combat classique. Là j'arrive pas à bien jouer. Hein. Là je joue mal je trouve, mais 5, alors 1, ça fait 6. Et le prochain, passer l'étape récupérée, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc je vais prendre celui-ci. Hop là. Ok. Donc on est comme ça. Alors, avec mes 3 pauvres dés, je crains les amis que ça sente la fin. Donc là, il n'y en a pas d'autres avec ce badge. Donc j'ai pas... Je perds pas je perds pas de récupération. Ça c'est bon. Moins 1 point de vie par échec dans la zone active. Et au début du combat, au début de chaque confrontation, s'il ne reste aucun autre badge bleu là, face visible, moins 1 point de vie ou activer, un vilain à 1 point. Ouais, activer un vilain à 1 point. Ah, j'aurais dû le prendre tout à l'heure pour combattre parce qu'il y en avait plein. Donc ben là, on y va. Donc le combat commence. Donc je passe à 6 points de vie. Hop, je commence la phase de confrontation. Donc lui avec son pouvoir, ben, soit j'active un vilain de 1 point, ou alors je prends une blessure. Ben, je prends une blessure. Donc je reviens à 5. Je vais jeter mes 3 dés. Alors je fais 2 touches. Mais avec 2 touches... Ouais, mais avec 2 touches, c'est pas ouf. Enfin, je peux me débarrasser de lui. Oui. J'aimerais peut-être me débarrasser de lui. Quoique non, allez, je vais me débarrasser de lui. Ok, donc lui je m'en débarrasse. Donc immédiatement, je le retourne et je gagne 1 point de vie. Donc je passe à 6 points de vie. Je me prépare à prendre le choc. Mais c'est peut-être pas si mal. Et là, il me reste encore 2 lancers. Je vais les lancer en espérant faire une touche. Non pas pour blesser un ennemi, mais pour déverrouiller cet objet et récupérer ses dés. Allez, allez, allez. Eh non, ça va pas, purée, ça va pas. Donc là, ici, la phase de confrontation,
elle est finie. Donc ce qui se passe ici maintenant, ben, c'est que je dois subir les dégâts. Donc je vais subir 1, 2, 3. Donc je me prends 3 dégâts, donc je passe à 3. Ok. Et là, comme j'ai subi des dégâts, ben, je vais récupérer mon dé le plus faible. Le plus faible, c'est vert. Donc, hop. Et puis maintenant, ben, ce que je fais, c'est que j'épuise. Bon, parce que l'effet subséquent, moins 1 PV par échec dans la zone active. Ouais, j'ai un échec. Donc je perds 1 PV, je passe à 2. Voilà, ça c'est les effets subséquents. Donc ensuite, tous mes dés que j'ai utilisés, ils s'en vont. Et là, je récupère 3 dés. Donc je vais récupérer 1, 2, et on va dire 3 pour le jaune. Voilà, ici. Et lui, il s'en va, il est vaincu. Donc on recommence. Deuxième confrontation. Donc là, ici, il n'y a toujours pas, il y a pas de visible, donc c'est bon. Allez, on y va. Donc je vais utiliser, pour le premier jet, je vais utiliser ces 3. Hop, mince. Oh là là. Rien. Rien du tout. Voilà, on y va. Une touche. Une touche. Une touche. Donc je vais relancer, je vais utiliser tous mes dés. Oh là 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 là. 3 touches. Ah là là, je crois que je suis mort. On va voir. 3 touches. Donc lui, il est mort. Je gagne 1 point de stratégie. Voilà. Et puis, ben, je crains que ça soit un peu mortadelle, parce que là, je prends 2 dégâts. Ouais, je suis réduit à 0. Je suis réduit à 0. Et donc, en fait, c'est un échec. J'avais 2 points de vie. Voilà, c'est un échec, donc c'est un peu costaud. Vous voyez, pas suffisamment d'entraînement à 20 Strong, Too Many Bones, pas évident. Peut-être mal géré mes dés, mauvais choix, donc voilà. En tout cas, ben, voilà comment on joue à 20 Strong Too Many Bones. Ça vous a donné une idée de ce que c'était que ce jeu. Ça vous a aussi montré que c'était un jeu qui était à la fois, comment dirais-je, accessible, mais en même temps avec tout un tas de petits éléments à garder en mémoire pour pas se tromper, avec un jeu qui est quand même assez procédural, où il faut suivre étape par étape pour bien faire les règles, et on a parfois tendance à oublier des choses, et il se peut qu'on oublie des choses comme, par exemple, vous voyez ce que j'ai fait pendant toute la partie là, m'embrouiller avec l'inné de Sparadoc, oublier de se rajouter un point de santé, mais ça peut être aussi le cas, on peut oublier avec tous les effets qui existent, parce que tous les monstres ont des effets, ils se combinent entre eux, et on peut très bien oublier d'activer un effet, ou de prendre en compte un effet d'un vilain qui fait que sa stat qui est indiquée sur la carte n'est pas la bonne, mais elle est en fait améliorée, donc tout ça, faire attention. Donc voilà ce que ça peut donner, une partie de 20 Strong Too Many Bones. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours du bien à la chaîne. Salut!